Comment orienter son bâtiment lorsqu'on décide de construire dans une zone où il existe plusieurs immeubles? Dans une zone où il y a une floraison d'immeubles, il faut d'abord chercher à orienter son bâtiment en privilégiant des ouvertures pour qu'on ait beaucoup plus de lumière et qu'on ait de l'air. Parce que souvent, on n'a même pas le choix dans l'orientation du bâtiment. On est obligé de le construire en suivant déjà les autres bâtiments qui sont à côté. Mais ce qu'on peut faire par rapport aux ouvertures, c'est de maximiser déjà et puis permettre qu'on ait une ventilation. C'est ce qui peut faire la différence dans une floraison d'immeubles. Quel constat faisons-nous des immeubles construits parfois sur un même terrain de 600 ou 700 mètres carrés? Le constat qu'on fait est mitigé, mais on doit revenir à une seule chose, le permis de construire. Et pour avoir le permis de construire, il faut d'abord avoir un certificat d'urbanisme. Et le certificat d'urbanisme est l'élément qui planifie ce qu'il y a à faire exactement. Si vous voulez construire 2 immeubles, c'est au certificat d'urbanisme de dire oui. Dans cette zone, c'est possible parce que vous respectez le coefficient d'occupation du sol. Ou bien non, ce n'est pas possible. Ce que je sais, c'est que dans certaines zones, les zones qu'on vient de citer, le coefficient d'occupation du sol est de 60%. Mais la règle en Côte d'Ivoire ne met pas l'accent sur le coefficient d'emprise au sol. L'occupation du sol, c'est la position, l'espace qu'occupe un bâtiment sur un terrain. L'emprise au sol, c'est toute la masse du bâtiment, c'est-à-dire on est à R+2, 3, c'est cette masse-là qu'on projette au sol. Et donc on se rend compte dans certains cas, le coefficient d'emprise au sol est à 80%, donc au-delà de ce qui est normal. Quelles sont les dimensions à respecter lorsqu'on décide de construire 1 ou 2 immeubles sur un même terrain? Et comment se protéger du vis-à-vis? Pour construire 1 ou 2 immeubles sur un terrain, déjà, comme je disais, à la base, on a le certificat d'urbanisme. Le certificat d'urbanisme nous donne exactement la règle à suivre, si on peut implanter 2 bâtiments ou si on peut implanter un seul bâtiment. Donc, si le coefficient d'urbanisme nous dit qu'on peut implanter 2 bâtiments, on implante les 2 bâtiments. Maintenant, le vis-à-vis, comment on va le gérer? C'est-à-dire le recul entre ces 2 bâtiments. Les dimensions minimales sont de 8 mètres. Mais généralement, ces 8 mètres ne sont pas respectés. À la limite, 5 mètres. Mais on constate qu'il y a des bâtiments qui ont un vis-à-vis de 2,50 mètres. Le vis-à-vis, c'est un peu l'espace qu'il y a entre 2 bâtiments sur le même site. Et les 2 façades ont des ouvertures. Et on se retrouve à un vis-à-vis. X personnes ouvrent sa fenêtre ou sa porte, un autre ouvre sa fenêtre et sa porte, et puis on se regarde. Donc ça crée une certaine promiscuité qui n'est pas admissible. Quand 2 bâtiments sont collés, il n'y a pas de circulation d'air. Et donc les gens, dans certains cas, ils sont obligés d'avoir des chambres qui sont en permanence avec l'air conditionné. Maintenant, pour le vis-à-vis, on peut le gérer en utilisant des brises-soleil, des rideaux, des éléments qui vont permettre à ce que ce vis-à-vis-là soit moins fort. Quels sont les éléments naturels à prendre en compte en vue d'améliorer les conditions de vie des habitants dans ces cas de construction? Et quelle est leur importance? Dans ce cas de figure, où on a cette floraison d'immeubles, où sur le même immeuble, on a 2 bâtiments qui ont un vis-à-vis trop serré, l'élément important, c'est d'abord d'avoir l'air, ensuite la lumière. Parce que c'est la circulation de l'air, c'est le tourbillonnement de l'air qui permet aux pièces d'être ventilées. Et donc quand les pièces sont ventilées, il y a déjà un minimum de confort. Mais quand les pièces ne sont pas ventilées et qu'on doit s'en remettre seulement à l'air conditionné, ça devient difficile. Et donc, du point de vue élément naturel, c'est l'air et puis la lumière. Si le vis-à-vis va au-delà des 4 mètres, on aura un peu d'air, il y aura un tourbillonnement et aussi on aura de la lumière. Et donc, l'immeuble qui est en avant ne va pas créer une grande pénombre sur l'immeuble qui est en arrière.